Là, on passe à la huitième histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Salut déjà à toute la communauté. Et je voudrais vraiment te féliciter par rapport au travail que tu abats. Et par rapport à ton émission, ça donne vraiment le courage à certaines personnes de se libérer de de certaines situations dans laquelle elles font face. Donc, je vais demander à la communauté de toujours liker les vidéos, donner la force. Moi, je te suis sur YouTube parce que, bon, les conditions ne me permettent pas de te suivre sur TikTok et Facebook. Donc, voilà un peu. Bref. Bon, moi, mon histoire remonte pratiquement à, on va dire quoi, 2010, hein, 2010-2011, si ma mémoire est bonne. En fait, je dormais, un jour je dors, la nuit je dors. Donc, dans la nuit, je fais un rêve. Je fais un rêve où, voilà, je suis allé boire avec des amis. Et moi, j'habite un quartier à Libreville qu'on appelle Zengayon. Zengayon, c'est le plus grand quartier du Gabon. Tu vois? C'est le plus grand quartier du Gabon. Et moi, j'y vis là. Et moi, comme moi, je n'habite pas en bordure de route, nous, on est un peu loin de la route et tout. Donc, du coup, quand il pleut, je te laisse imaginer la suite. Donc, il faut tremper les pieds dans l'eau avant d'arriver à nos lieux d'habitation. Et c'est comme ça, dans notre zone là, il y a beaucoup de. Comment on appelle ça? Il y a des rivières en fait. Il y a des rivières, il y a des cours d'eau et tout. Il y a des ruisseaux. Et il y a des ponts. On a des ponts, on a créé des ponts, tout ça là. Et derrière, chez nous, il y a la barrière de la GA, on va dire la garde républicaine. Donc il y avait un jour, il y a une rivière qui s'est, comment on appelle, il y a tellement eu le flux d'eau que l'eau était arrivée chez nous. Donc les mecs, ils avaient créé une buse en fait. Donc un jour, donc moi je dors un jour, je finis de boire, je rentre à la maison 3h, 4h du matin. Et c'est comme ça que voilà, au moment où je monte le pont, sous la buse, elle était assise là, une dame avec des longs cheveux, une queue de sirène. C'est comme ça que je me réveille en sursaut. Je dis putain, ça c'est quel genre de rêve que je viens de faire là? C'est quel genre de rêve? Tu vois? Je dis bon, c'est pas grave, je redors. 2 jours après, DMG, je te jure, le même scénario. Je suis au snack. Je bois, il pleut. Je savais même pas qu'il pleut. Tu sais, c'est le snack, il y a la musique et tout. Donc, lorsque j'ai fini de boire vers 2h, je vois la pluie. Je dis putain, bon, ça ne sert à rien, moi je continue à boire. Donc, vers 4h, quand le truc, la pluie s'est un peu calmée, avec mes potes, on dit les gars, on rentre à la maison et tout. Mais quand on rentre, en fait, chacun prend sa route. Et moi, je suis celui qui est plus au fond, carrément au fond, là-bas où il y a les rivières, là. Donc, quand j'avance, je prends mon raccourci, je commence à mettre les pieds dans l'eau. Je dis, hey, attends, on dirait que j'ai déjà vécu ce scénario. Tu vois? Je dis, non, on dirait que j'ai déjà vécu ce scénario. Je dis, non, c'est pas grave. J'avance. À un moment, je dis, non, gars, un homme averti en vaut deux. Et ce qui m'a le plus intrigué, c'est que c'était la même scène. J'avais les mêmes habits. J'ai fait demi-tour. Je suis encore retourné au snack. Je suis allé voir les gars. J'ai dit, gars, bah, je ne peux pas rentrer. Il y a trop d'eau. Je vais attendre 6h du matin. Voilà. Même si les parents se fâchent, c'est pas grave. C'est comme ça que DMG, c'est comme si c'est Dieu qui m'avait protégé. Donc, en rentrant maintenant vers 6h, on entend maintenant les pleurs. Et une dame qui se plaint que, oh voilà, la sirène l'a tapé. La sirène l'a bastonné, les trucs comme ça là. Donc apparemment, la dame là, elle aussi, elle n'était pas simple. C'était une dame qui était composée. C'est une dame qui avait 3 yeux, tu vois. Donc, à chaque fois, la sirène venait la voir en esprit. Que toi, faut quitter si tu me déranges. Tu m'empêches de faire ce que je veux faire. Tu me déranges. Tu m'empêches de faire ce que j'ai envie de faire. Tu me déranges. C'est comme ça que le jour là, la sirène en a eu marre. Tu vois, la sirène en a eu marre. Je crois qu'elle a attendu qu'il pleuve pour venir parce que on appelle ça comment spirituellement elle ne pouvait pas. Donc elle ne pouvait que l'atteindre physiquement. Donc elle a attendu qu'il pleuve pour sortir maintenant. Et comme la dame en question aussi, c'était une dame aussi qui aimait sortir, elle aimait boire aussi tout ça là. Donc je crois qu'elle est rentrée aussi tard. Donc elle est allée chez elle. Donc au moment d'aller se laver, toi tu connais nos bas quartiers là. Tu sais, tu habites ici.
la douche se trouve 15 mètres à 15 mètres de la maison, tu prends ton seau, tu vas te laver loin. Donc, et comme la douche de la dame se trouvait juste à la bouche de la buse, en fait, là où la buse termine. Là où la buse termine, c'est là où le pont commence, et voilà. Donc, c'est sûr que, et la douche était quelque part là. Donc, c'est sûr que pendant qu'elle se lavait, la chose est sortie de l'eau tranquillement. Elle l'a trouvée dans la petite douche en tôle, la bastonner. Oh, ils m'ont bastonné, mais tu dis, ils étaient dehors, non, avec le serpent. Mais l'histoire du serpent, on savait que le serpent, là, lui, tapait les gens dans le quartier. Là, quand tu es composé et tout, et que tu l'empêches de faire ce qu'il veut faire, il te tape. Donc, apparemment, quand la fille en question l'a appelé, les gens avec qui il danse leurs choses d'initié, là, ils sont venus, ils ont touché les trucs, ils ont dit non, c'est une sirène. Et que moi qui fais la note là, j'ai déjà vu ça. Et une autre fille. Donc ils ont dit la fille l'a déjà vu une à deux, je crois 2 fois. Et que c'est moi qui a le plus vu. 3 fois ou 4 fois comme ça. Les gens étaient étonnés que oh. C'est comme ça que l'histoire est arrivée chez mon père. Et mon père, c'est quelqu'un, lui, que Dieu est son âme. C'est quelqu'un qui pétait toujours les câbles. Donc quand il apprend un truc, il commence à se fâcher. Oh non, tu as vu ça? Je dis, mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vais voir une sirène, je vais fermer ma bouche. Et c'est comme ça que on est descendu. On dit, mais vous, en vertu de quoi vous dites que moi j'ai déjà vu ça? Oh non, tu te rappelles, il y a une fois, j'étais rentré la nuit, j'avais vu une dame. J'ai dit, oui, j'ai dit, mais oui, effectivement. J'ai dit, mais moi je pensais que c'était... parce que la dame chez qui la sirène a fait la bagarre, là, en fait, elle loue. C'est une zone que les gens louent, en fait. Donc, le monsieur qui fait louer les maisons, c'était un monsieur mystique. Donc, le monsieur, il s'est suicidé. Quand il est mort, il s'est suicidé. Donc, en se suicidant, il n'a pas légué ces trucs mystiques à quelqu'un. Donc, parfois, les trucs là sortent souvent comme ça, soudainement. Ça commence à chercher leur propriétaire. Tu vois un peu? Donc, il n'a pas légué le gros serpent mystique et la sirène là en question. Donc, souvent, ça sort souvent n'importe comment. Donc, je me suis dit que, ah, bon, le monsieur en question, il a 2 filles. Les 2 filles sont folles. Je dis, non, moi, je pensais que c'était telle fille parce qu'elle a l'habitude de venir ici la nuit. Et comme elle est folle, je me suis dit que c'est elle qui était sous la buse. Il m'a dit, non, c'est pas elle qui était sous la buse. C'est la chose la sirène. Je dis, ah, moi, je ne sais pas où. Moi, je suis rentré, moi, je suis dans mon vin. Déjà que moi, même si c'est une sirène, même si elle m'apparaissait en forme ou quoi, je n'ai pas fui parce que moi, je ne connais pas ça. Mon père n'était pas dans ce genre de choses. Ma mère n'est pas dans ce genre de choses. Moi, on m'a juste composé parce que je tombais beaucoup malade. Donc, c'est comme ça qu'on a dû m'emmener chez un béninois qui a travaillé mon corps, c'est-à-dire physique, naturellement et spirituellement. Tu vois? Et spirituellement. Donc, le gars a dit oui, c'est le côté spirituel en fait qui t'a fait voir ça. Mais comme tu ne sais pas contrôler ça, donc du coup tu as vu, mais j'ai dit non, 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 moi je m'en fous, moi je passe ma route, moi je connais pas. Je connais pas ces choses. C'est comme ça que j'ai dit maintenant j'ai encore vu ça quand. Il m'a dit une fois tu es rentré, tu as vu une dame assise, juste à tes escaliers. J'ai dit oui, effectivement, je me rappelle. Après il me dit un autre jour dehors, tu étais avec ta copine. J'ai dit avec mon ex. J'ai dit ah ah, j'ai dit oui, si. J'ai dit oui, le jour là, ça, si tu me dis que c'était une sirène, oui, j'ai dit parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Parce que je me rappelle ce jour, j'ai vu une dame, j'étais assis à ma terrasse. Comme moi, j'aime rester dans le noir en fait. J'aime rester dans le noir. Donc j'étais avec mon ex, on s'amourachait dehors là à ma terrasse. Et comme ma maison est en haut en fait, donc quand des gens s'inondent en bas, l'inondation n'arrive pas chez moi. Moi, je suis plus en haut. Donc moi, j'ai vu une dame en bas. C'est comme si, en fait, je n'ai pas vu la dame, j'ai vu un truc de dos qui s'avançait. Tu vois. Donc, c'est quand pendant que moi je suis en train de me toucher avec la fille, avec ma copine, c'est quand le truc là s'est déplacé d'MG. Je ne sais pas, c'est-à-dire que le truc était pratiquement, on va dire quoi, à 10-15 mètres de moi.
Je ne sais pas comment ça s'est déplacé, ça s'est retrouvé juste sous mon mur, en fait. Donc, quand ça s'est déplacé à une vitesse, non, j'ai vu comment ça s'est déplacé, DMG, je te jure. Moi, au lieu de fuir, je suis directement allé crier sur le truc. Tu cherches quoi ici? Qu'est-ce que tu veux? Elle a seulement parlé d'une petite voix. Je cherche les escargots. DMG. Même Mago n'a rien. Elle me dit, mais tu parles avec qui là-bas? Je dis, tu n'as pas vu le truc qui vient de marcher là? Non. Donc, pendant que ma copine se lève, et en face, il y avait l'herbe. DMG là, le truc est rentré dans l'herbe là-bas, il a disparu. C'est comme ça que le gars m'explique. Et moi, j'ai confirmé que oui, effectivement, moi, je ne savais pas. Bon, et puis, moi, je n'ai pas prêté attention à ça. Tu vois, je n'ai vraiment pas prêté attention à ça. Moi, c'est que j'ai juste envie de dire aux gens. C'est que j'ai juste envie de dire aux gens. Ne négligeons pas nos rêves. Ne négligeons pas les rêves. Si on fait un rêve bizarre, essayons de voir par exemple les parents, pour ceux qui ont la chance d'avoir les grands-parents, qui peuvent interpréter les rêves. Surtout les rêves comme ça. Surtout les rêves comme ça. Parce qu'il y a des gens qui bloquent aussi les rêves. Il y a des rêves où on te montre des bonnes choses. Quoi. Tu peux devenir riche, mais on va te montrer dans le rêve comme il faut. Il y a des gens qui peuvent te bloquer ça. Ça, tu peux garder ça pour toi. Tu appliques ton rêve. Mais si c'est des trucs déjà comme tu vois déjà les sirènes et le scénario se répète dans la vraie vie, moi, je pense qu'il faut chercher à avoir des gars spirituels qui peuvent interpréter ça. Tu vois? Parce que moi, ce jour, je n'ai pas voulu prendre le risque de traverser le pont. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc moi, je préfère rebourser chemin. J'ai dit non, moi, je préfère retourner. Je n'ai pas envie d'affronter ça parce que je n'ai pas le cœur. On m'a pas, moi, quand on m'a composé, on m'a pas composé. On m'a pas fait manger de trucs. On m'a juste fait des scarifications. Je me suis à parler, me faire des bains, des trucs comme ça là. Tu vois? Moi, on m'a pas fait des trucs. Voilà, si je vois si un mauvais esprit passe, je vais rentrer en transe. Non, 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 non. Moi, on m'a pas fait ça. Et de nature aussi, je suis quelqu'un de très courageux. Et moi, je me dis que quand tu vois le danger, ou quand on t'avertit d'un danger, vaut mieux l'éviter, tu vois un peu. Vaut mieux éviter le danger. Voilà pourquoi ce jour-là, je n'ai pas avancé. Mais la dame là, elle a payé les pots cassés. Tu vois. Et elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première à se faire taper par cette sirène. Et c'est juste que comme les gens sont mécréants dans le quartier, et ils n'ont pas voulu créer une psychose dans le quartier et tout. Mais elle a déménagé. Même la dame que le serpent avait tapé, elle avait déménagé. Le tout premier mec que la sirène, le serpent avait tapé, le tout premier pote à nous, lui aussi, ils avaient déménagé avec les parents. Donc voilà un peu mon histoire. De toutes les façons, voilà, je reviendrai pour d'autres histoires. Voilà quoi. Et ça, c'est mon histoire à moi. Merci et bonne journée ou bonne nuit à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la neuvième histoire.